Je suis Benoît Lardy et je suis fondateur de l'agence Tsar Voyage. Alors aujourd'hui, au programme, notre itinéraire pour ce webinaire consacré à la Russie va compter 3 étapes. Première étape, ça sera avec notre guide Nadia Polyakova, qui est notre spécialiste maïs. Nadia va nous guider à Moscou et à Saint-Pétersbourg et va nous présenter des manières originales et créatives d'aborder ces 2 capitales. Et va notamment nous présenter des idées incentives, ce qui se fait de mieux aujourd'hui à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Deuxième étape, ensuite nous passerons la parole à Gilles Chenesso, qui est le directeur commercial chez Tsar Voyage, mais qui est une personnalité en Russie que tout le monde connaît, puisque Gilles est le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe. Et alors avec Gilles, dans son étape, nous allons explorer un produit très particulier qui sont les croisières fluviales sur la Volga, la Neva et les canaux. Donc les croisières entre Moscou et Saint-Pétersbourg, mais aussi les croisières moins connues vers le sud de la Russie. Gilles présentera également toute notre offre de départ daté, nos GIR, et également un itinéraire tout à fait particulier qui est le Transsibérien. Et enfin, nous avons gardé le meilleur pour la fin, pour être sûr de vous garder tous avec nous, et c'est Nastia qui nous parlera du côté nature de la Russie. Nastia, notre spécialiste grands espaces nature. Nastia, j'espère que ton micro est réparé. Et nous partirons avec Nastia en Carélie, au Baïkal, en Altaï, au Kamchatka. Vous allez découvrir ce qui vraisemblablement va faire le futur du voyage en Russie, les grands espaces. Alors, deux mots très rapides sur l'agence, sur qui nous sommes, Tsar Voyage. Donc, c'est une société que j'ai créée avec ma femme en 2004, quand on s'est installé en Russie. On a démarré avec nos premiers voyageurs qui finalement étaient nos copains, qui étaient des expatriés, qui étaient installés à Moscou et qu'on a envoyés à Saint-Pétersbourg, au Baïkal et un petit peu partout. Depuis, l'agence s'est beaucoup développée. Nous sommes maintenant un peu plus de 80 spécialistes. 80 spécialistes et nous touchons à toutes les dimensions du voyage en Russie. Quelques points forts que vous retrouverez dans la présentation. Je voudrais juste dire un mot du point numéro 4. Nous sommes une équipe jeune, multilingue, et je dois préciser qu'avec la crise du coronavirus que nous subissons tous, l'équipe est au complet. Elle est au complet, elle est motivée, on réinvente Tsar Voyage, et je crois que c'est important de le préciser, tout le savoir-faire est là et la motivation est au rendez-vous. Quelques atouts que je voulais préciser avec vous. Depuis le début, Tsar Voyage travaille avec des agences. Je crois que ce qui est important, c'est qu'on sait être très présent. Nous sommes présents, comme vous le savez, à Moscou et à Saint-Pétersbourg, mais également avec tous nos relais en province. On est très présent et on sait se faire discret si vous en avez le besoin pour vos clients. On sait se faire discret pour vous mettre en avant et pour accompagner vos clients. Nous sommes connus dans la profession pour notre qualité de service et je ne résiste pas à l'envie de vous présenter mon épouse et cofondatrice Elena à l'occasion d'une remise de prix sur la qualité de service qui a été décernée à Tsar Voyage. Alors avec les agences, que proposons-nous? Quelle est notre offre? Voilà, c'est résumé sur cette slide. On est le grand spécialiste des voyages individuels. C'est dans notre ADN depuis le début, comme vous l'avez compris.
Nous savons faire les groupes sur mesure. Nous avons une offre de départ garantie. Nous avons un département MICE qui nous permet d'être actifs sur les voyages d'incentive et les séminaires. Activités sportives, je vous en parlerai un petit peu plus à la fin de mon intervention avec une petite surprise que je vous réserve. Et nous avons également une activité de voyage d'affaires. Bonne nouvelle, en ce qui concerne la destination Russie, bonne nouvelle, à partir de l'année prochaine, nous passerons en visa 100% électronique. Un test a été fait à Saint-Pétersbourg à la fin de l'année dernière et nous allons donc du coup lever ce frein au voyage qui était la difficile obtention du visa russe qui s'annonce être maintenant beaucoup plus simple. Alors pour conclure et avant de passer la parole, qu'est-ce qui fait que vous, agence de voyage, vous allez avoir envie de travailler avec nous? Je crois que si on devait synthétiser Tsar Voyage en quelques mots, nous sommes l'agence qui fait gagner ses clients. Et on l'a peut-être très bien compris en 2018. 2018 est une année particulière. L'image de la Russie a changé grâce à la Coupe du Monde. Et Tsar Voyage a eu l'honneur et la chance d'avoir été choisi par la Fédération française de football pour préparer l'arrivée de l'équipe de France. Et je ne résiste pas à l'envie de vous présenter une scène de 30 secondes. Ça se déroule dans l'hôtel des Bleus à Istra. Ce sont les équipes de Tsar Voyage qui ont filmé avec leur petit téléphone mobile le retour de l'équipe après la victoire. Donc, imaginez Istra, le desk d'accueil de l'hôtel. J'espère que ça va marcher. Et c'est comment Tsar Voyage fait gagner ses clients. Pas français. Qui ne souhaite pas le droit français? 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 Alors, merci de votre attention sur cette petite note dynamique. Je vais tout de suite passer la parole à Nadia, qui était présente aux côtés des Bleus en 2018 et qui est présente aujourd'hui avec nous. Nadia, je te passe la parole. Merci Benoît. Est-ce que vous m'entendez bien? Je suis Nadia, responsable groupe MICE. Je vous salue de Moscou. C'est l'été déjà chez nous, 30 degrés aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de Moscou, Saint-Pétersbourg et de nos idées originales et un peu de quelques de nos options MICE. Moscou, c'est notre capitale et c'est une mégapole avec 13 millions d'habitants. En ce qui concerne l'architecture, c'est très éclectique. Ici, il y a l'héritage de l'époque des tsars. Aussi, il y a l'héritage soviétique avec les gratte-ciels léniens, les fameuses 7 sœurs, comme on les appelle, le métro, mais aussi les quartiers modernes comme le Moscow City sont les gratte-ciels de la 21e siècle. Nous proposons évidemment les visites classiques telles qu'un tour de ville panoramique, le Kremlin, la galerie Tretiakov. Nous proposons également les incontournables moins classiques tels que le bunker de l'époque de la guerre froide, un bunker très profond. On fait la visite, mais aussi on peut organiser un cocktail ou un dîner. La visite du Christ Saint-Sauveur avec les terrasses panoramiques ou le musée des cosmonautes et parc VDNH. Nous avons en plus des idées plus originales, entre autres food tour, la découverte de la gastronomie russe,
Ça se fait en visitant les marchés, les magasins spécialisés en nourriture russe, les produits locaux, mais aussi en famille. On peut organiser un déjeuner, un dîner en famille russe. Et la visite privée avec un dîner dans un monastère. Quand on visite le territoire du monastère, on monte au clocher et ensuite on organise un dîner dans le réfectoire du monastère. Ou la visite dans les gratte-ciel du quartier Moscow City pour voir Moscou de la hauteur. Et là-bas également, on peut organiser un déjeuner, un dîner dans un des restaurants branchés sur place. D'autres idées originales, ce sont par exemple une tournée de bars en minivan soviétique la nuit. Les boîtes de nuit chez nous sont ouvertes les nuits de vendredi et de samedi. Et on visite 3-4 bars et on a un guide professionnel qui raconte beaucoup d'anecdotes sur la vie quotidienne, sur sa vie. Et on passe le temps comme ça en visitant les bars. La visite privée des coulisses du théâtre Bolchoï, c'est une visite qui se fait en petit groupe, jusqu'à 15 personnes. Et on visite les coulisses et si on a de la chance, on peut même voir une répétition d'un spectacle. Tour de ville en voiture rétro ou limousine. Il y a les voitures soviétiques, il y a les limousines modernes de capacités différentes. Ensuite, autour de Moscou, on fait un combiné de visites du monastère de Sergeïv Posad avec ensuite un barbecue traditionnel dans une forêt sous la neige. Ça se fait plutôt en hiver avec une balade en cheval et le folklore russe. Glamping dans la région de Moscou. C'est pas que d'ailleurs près de Moscou, il y a aussi des glampings autour de Saint-Pétersbourg et dans d'autres régions russes. C'est un concept mix de camping et glamour. Donc, un séjour à la nature, mais dans les hébergements trendy. Et aussi, nous avons des huskies. En hiver, c'est une balade en traîneau. En été, c'est plutôt une promenade avec les chiens. Et les huskies, on les propose également près de Moscou, près de Saint-Pétersbourg et dans d'autres régions de Russie. Saint-Pétersbourg, c'est notre capitale culturelle, la deuxième plus grande ville russe, notre Venise du Nord, grâce à la Neva et les canaux. Une ville connue grâce aux Nuits Blanches, la période qui commence début mai et dure jusqu'au début juillet. Et ces ponts-les-vents ouvrent pendant la période de la navigation pour faire passer les bateaux. À Saint-Pétersbourg, les classiques, c'est un tour de ville panoramique avec la visite de la forteresse Pierre et Paul, où a commencé la construction de la ville. Bien sûr, l'Ermitage, les cathédrales, les nombreuses cathédrales de Saint-Pétersbourg. Mais aussi, c'est le fameux musée Fabergé avec la grande collection des œuvres Fabergé, le plus beau palais de la ville Yusupov, avec son propre théâtre privé. Et le musée russe avec sa collection de la peinture. Et à Saint-Pétersbourg, il y a les fameux palais des tsars, les résidences d'été, comme Pushkin ou Tsarskoye Selo et sa chambre d'ambre. Le palais de Pavlovsk et de Peterhof. Peterhof, c'est notre Versailles avec ses jets de... Les idées plus originales, c'est une visite on a commencé à faire depuis, qui n'existait pas avant. On a commencé juste il y a 2 ans, les kayaks.
pardon, les kayaks sur la Niva ou sur les canaux. Et c'est une visite qui se fait plutôt le matin avant que les bateaux commencent à naviguer. Donc, les voyageurs seront vraiment privilégiés parce qu'il n'y aura pas d'autres groupes touristiques. Et c'est une activité active, ludique, pour bien commencer la journée en forme. Atelier de la peinture de matryoshka, quand vous dessinez votre propre matryoshka, également faisable à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Et évidemment, la découverte d'alcool traditionnel, comme la vodka et les cocktails typiques. Par exemple, dans un des bars de Saint-Pétersbourg, parce que la ville est connue par ces bars, ou à Moscou également. Et autour de Saint-Pétersbourg, il y a aussi les chiens de traîneau et le glamping dont je vous ai déjà parlé. Et comme les deux villes sont très différentes, mais les deux se complètent très bien, on propose beaucoup les combinés de Moscou et Saint-Pétersbourg. Et la connexion se fait en train rapide Sapsan avec le trajet de 4 heures. Il y a plusieurs trains par jour, ou bien train de nuit, 8 heures de route, mais ce qui permet d'économiser sur l'hébergement. Et information importante dont je voudrais parler aussi, c'est que les hôtels de Saint-Pétersbourg dépendent beaucoup de la saison. La haute saison, c'est l'été, la saison basse, c'est l'hiver. Tandis qu'à Moscou, ça dépend beaucoup du jour de la semaine. Comme Moscou, c'est une ville d'affaires, et en semaine, les hôtels proposent les prix plus élevés, tandis qu'en week-end, les prix sont plus intéressants. Ce sont les nuits de vendredi, samedi, dimanche. Et les durées minimales pour c'est 4 jours, 3 nuits. Pour les combiner, minimum 8 jours, 7 nuits. Mais si on a plus de temps, bien sûr, elles vont mieux séjourner. Par exemple, un jour, on a de tels programmes que vous pouvez voir sur notre site. Et maintenant, quelques idées incentives. Qu'est-ce qu'on fait? Pour animer le check-in, on propose les clés en matryoshka ou les clés gelées en cube de glace. Et pour récupérer sa clé, il faut briser le bloc de glace avec un marteau. Les transferts en voiture rétro soviétique comme Tchaïka et Volga, ou un transfert en carrosse et calèche à Saint-Pétersbourg, on propose un dîner de gala en costume d'époque avec un transfert en carrosse. À Moscou, il y a près de Moscou, il y a la Cité des Étoiles, et dans Moscou, il y a le musée des cosmonautes. Et dans les deux, on organise des rencontres avec un vrai cosmonaute russe. Et à la Cité des Étoiles, il est possible même faire un vol en apesanteur. D'autres activités originales sont par exemple la sculpture de glace. Ça se fait dans les deux villes. À Moscou, par exemple, au Kremlin d'Izmaïlovo. À Saint-Pétersbourg, même dans le territoire de la forteresse Pierre et Paul. Ça se fait plutôt en forme de team building. On divise le groupe en plusieurs équipes et chaque équipe fait une partie du logo d'entreprise ou une matryoshka. Et la journée de l'armée russe, c'est faisable aussi près de deux villes. Ça se trouve en banlieue. Le transfert dure 1 heure, 1 heure et demie. Et en arrivant à la base, on change l'autobus pour la camion militaire. Et ensuite, on a une balade en char, tir à Kalachnikov, un déjeuner militaire sur place. Donc, ça peut se faire aussi comme un team building, mais aussi comme une activité en famille ou en groupe d'amis. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous aurez une demande de maïs, merci de me l'envoyer. Vous aurez les contacts aussi sur la dernière page. Et je passe la parole à mon collègue Gilles. Merci Nadia.
Alors moi, je vais vous parler un peu des différentes façons pour vos clients essentiellement individuels de venir en Russie. Donc on va parler des GIR, donc des parts garanties, des croisières et du transsibérien. Alors, les GIR, donc, ce sont, comme vous savez, des groupes qui accueillent des individuels. Alors, notre clientèle, historiquement, ce sont des individuels qui aiment bien souvent voyager seuls, qui sont pas très partisans des groupes. Mais la Russie a quelques spécificités, dont la langue, et donc souvent ces gens-là acceptent occasionnellement de se rejoindre un petit groupe, notamment pour les visites et pour un peu l'organisation. Mais l'idée, c'est de rester très souple, de rester comment très libre pour eux, pour les gens qui rejoignent ce groupe. Donc, on a des groupes qui sont très peu nombreux, qui sont de 16 personnes maximum, et mais qui avec un départ garanti à 2 personnes. Donc on peut être 2, 4, 6, 8. Voilà, ça dépend un peu du remplissage, mais de toute façon 16 c'est un nombre maximum absolu. Si on a plus que ça, on fait un deuxième groupe, on ne fait jamais de remplissage forcé. On choisit également des hôtels toujours centraux et de qualité, bien entendu. Alors, on a pour chaque départ, on a toujours le choix entre un hôtel 3 étoiles ou un hôtel 4 étoiles, ce qui permet à vos clients, justement, en fonction de leurs envies, de leur budget, de trouver le produit qui leur convient. Les dîners sont libres, en général, justement pour donner plus de liberté aux clients. Et donc, toutes les visites qui sont incluses au programme sont assurées par des guides francophones. Alors, il faut savoir, et ça vaut pour l'ensemble de ce qu'on va vous présenter là, l'école des guides russes est une école internationalement reconnue. La qualité des guides russes est absolument formidable et nous n'employons que des guides qui sont certifiés. Et donc pour chaque musée, pour chaque monument, ils ont une certification. Donc on n'a absolument qu'un problème de guide et ça fait partie des forces de la destination. C'est la qualité justement de l'information qui est donnée, une culture historique très forte. Donc c'est vraiment très important. Alors, il est possible évidemment avant ou après le groupe à date fixe, de prendre des journées en plus, soit à votre arrivée, soit après le départ, donc de rester 2 ou 3 jours en plus, ou à Moscou, Saint-Pétersbourg. À ce moment-là, on peut proposer aux clients des visites individuelles. Voilà. Donc, faut savoir aussi, c'est des produits qui sont commissionnés pour les agences, donc pour vous, c'est assez important. Alors, qu'avons-nous comme GIR? Le plus classique, et pour les personnes qui n'ont pas trop de temps, c'est Saint-Pétersbourg. Donc Saint-Pétersbourg, en 6 jours. Comme Benoît le disait tout à l'heure, l'intérêt, c'est que même jusqu'à la fin de l'année, si on rouvre, on a un visa électronique, ce qui permet quand même de réagir rapidement. Et donc, c'est aussi un produit qui est relativement abordable. Donc, c'est pas mal pour un début, pour une première découverte de la Russie. Bien entendu, idéalement, c'est de faire à Moscou, Saint-Pétersbourg. Les deux villes sont passionnantes, elles sont très différentes, et il faut absolument voir les deux pour bien comprendre la Russie. Donc ça se fait tranquillement en 8 jours, donc avec les visites essentielles que vous allez trouver décrites un peu là et dont Nadia a déjà parlé. Voilà. Et puis pour ceux qui sont plus attirés, qui ont un peu plus de temps, on a un très bon produit qui est donc le combiné Moscou-Saint-Pétersbourg, mais entre les deux villes, on passe par l'Anneau d'Or. Alors l'Anneau d'Or, c'est en fait un ensemble de villes, de cités princières, donc plus anciennes, moyenâgeuses dans l'ensemble, comme Yaroslav, Kostroma, Souzdal, voilà, qui ont un charme terrible et ça permet de voir la campagne russe et de voir un peu plus la vie dans les petites villes, donc c'est tout à fait intéressant. Voilà. Et alors, faut savoir que donc cette groupe, ça fait de mi-avril jusqu'à fin septembre à peu près. Donc là, c'est les périodes des groupes, mais on a en plus un GIR spécifique qui lui va être en hiver, donc pour la période du Nouvel An. Il faut savoir que le Nouvel An en Russie, ça remplace Noël. Il n'y a pas de Noël comme on l'entend chez nous, mais la fête familiale, c'est le 31 décembre. Donc, tout se concentre autour du 31 décembre. Les villes sont très animées, très illuminées, avec la neige, c'est un paysage merveilleux. Donc, on fait des groupes un peu spécifiques à cette époque-là, donc plutôt avec du hôtel 5 étoiles, parce que ça permet d'avoir justement des tarifs plus intéressants. Voilà. Et alors, faut savoir que donc ce groupe, ça fait de mi-avril jusqu'à fin septembre à peu près. Donc là, c'est les périodes des groupes, mais on a en plus un GIR spécifique qui lui va être en hiver, donc pour la période du Nouvel An. Il faut savoir que le Nouvel An en Russie, ça remplace Noël. Il n'y a pas de Noël comme on l'entend chez nous, mais la fête familiale, c'est le 31 décembre. Donc, tout se concentre autour du 31 décembre. Les villes sont très animées, très illuminées, avec la neige, c'est un paysage merveilleux. Donc, on fait des groupes un peu spécifiques à cette époque-là, donc plutôt avec du hôtel 5 étoiles, parce que ça permet d'avoir justement des tarifs plus intéressants.
Alors, autre façon de découvrir la Russie, un produit qui a beaucoup de succès, et d'ailleurs, il y a beaucoup de succès, il faut toujours réserver tôt parce que ça part très vite, ce sont les croisières fluviales entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Alors, ces croisières, on peut faire dans un sens ou l'autre, vous pouvez arriver à Saint-Pétersbourg, repartir de Moscou ou le contraire, il n'y a pas de problème. Et donc, si vous voyez sur la carte, en fait, on a Moscou-Saint-Pétersbourg, c'est à peu près 700 km à vol d'oiseau, mais avec la navigation, on est plutôt autour de 1500 km. Alors, ce sont des bateaux très bien conçus pour ce genre d'activité. Et il y a donc des escales qui sont réalisées, encore une fois, avec des guides francophones, avec une animation sur les bateaux qui est tout à fait sympathique. On apprend à chanter, on apprend à danser, voilà. Il y a toujours plein de choses qui sont pas mal. Il y a comment euh, il y a quelques photos justement donc avec le fameux Kiji dont on en parlera un peu plus tard, Anastasia. Voilà, différentes choses, etc. On voit les choses essentielles. Alors, pour les clients, parce que certains de nos clients auront peut-être déjà fait cette croisière, ça leur aura plu, ils pourraient faire un peu quelque chose de différent, mais équivalent. C'est le deuxième itinéraire qui est donc sur le sud de la Russie. C'est donc la part de Moscou et ça va jusqu'à Astrakhan, il y a donc le delta de la Volga. Hein, et c'est une très belle croisière, mais alors qui se fait essentiellement en automne, enfin en septembre et octobre, pour des questions d'étiage d'eau essentiellement. Et ça permet de découvrir des villes magnifiques comme Samara, Volgograd, donc qui est l'ancien Stalingrad, Kazan, bien entendu, Nijni Novgorod. Voilà, donc c'est une très très belle croisière, très intéressante. Alors donc là, vous avez un peu différentes choses qui sont là. Justement, on détaille un peu. Vous aurez le temps de dire quand vous en verrez la présentation. Les bateaux, typiquement la photo du bateau, donc ce sont des bateaux adaptés aux canaux, rivières et lacs russes. Donc ils permettent de passer sous les ponts, ils permettent de passer dans les canaux et ils permettent également, c'est important, de naviguer sur les lacs qui peuvent être quelquefois un peu des mers intérieures qui sont très grands. Donc il peut y avoir un peu de clapotis. Donc la navigation est très sûre et adaptée donc à toutes les conditions locales. Donc il y a eu différents types de bateaux, du 3 au 5 étoiles. Donc ça dépend bien entendu du budget de vos clients, comme ça. Mais même à partir de 3 étoiles, c'est un produit qui plaît beaucoup et sur lequel on n'a vraiment aucun retour difficile. Donc vous avez toutes sortes de choses dont vous pourrez lire tranquillement. Voilà. Donc, autre façon de voir la Russie, qui est très mythique, qui fait rêver, c'est le transsibérien. Alors le transsibérien, ce n'est pas un train, contrairement à ce qu'on pense souvent. Le transsibérien, c'est une ligne. Donc, vous voyez, ça part de Moscou et ça va jusqu'à Vladivostok, soit on passe par la Mongolie, Oulan-Bator, et on peut aller jusqu'à Pékin, ou bien on peut continuer Oulan-Ude, qui est la capitale de la Bouriatie, et de passer donc par la Chine, un peu par Harbin, Shenyang, et arriver à Pékin. Donc voilà, il y a différentes possibilités. Le plus classique, c'est bien entendu le Moscou-Vladivostok. Ce que nous conseillons souvent aussi, c'est de faire par exemple à Moscou, Irkoutsk, tout simplement. Ça permet déjà de bien voir des villes justement comme Kazan, Ekaterinbourg, Novosibirsk. Et puis, ça fait un voyage un petit peu moins long et on peut consacrer plus de temps à la découverte du Baïkal, dont vous parlera Anastasia un peu plus loin. Il y a plusieurs façons de le faire. Donc là, vous verrez les étapes, les choses comme ça. Il y a essentiellement deux types de trains. Il y a ce qu'on appelle les trains spéciaux. Ce sont donc des trains de très grande qualité, donc qui répondent plus à l'idée du rêve qu'on peut avoir du Nice Orient Express, choses comme ça. Ce sont donc des trains avec des compartiments privés de différentes catégories et dans lesquels vous restez. En fait, le train vous attend aux escales et vous allez visiter, vous remontez dedans. Donc il y en a plusieurs sortes. C'est des produits relativement haut de gamme en général. Voilà. Et vous avez ensuite la façon qui est plus rotarde ou plus différente, c'est donc d'emprunter le transsibérien régulier. Donc, comme je vous dis, le transsibérien, c'est une ligne sur laquelle circulent des trains réguliers qui vont donc de Moscou à Vladivostok ou ailleurs. Et en fait, ces trains-là, donc, vous les empruntez pour des portions. Vous descendez du train et donc là, nous, on met à disposition à vos clients un transfert général qui est un chauffeur qui l'attend en sortie du train et qui va les emmener en ville à leur hôtel. Puis donc à ce moment-là,
soit il visite seul s'il le souhaite, soit on met des guides à disposition. Donc, en fait, ce qu'on va proposer, c'est un itinéraire avec des escales prévues, et donc on fournit les billets de train, bien entendu, mais également les transferts, les hôtels, les visites si les clients le souhaitent. Donc il y a différentes façons de le faire. Vous pouvez regarder ça. On a le côté routard, le côté un peu aventure sur des itinéraires différents. Il y en a des aspects, on va être plus sur la nature. Voilà, il y a de toute façon différentes façons de le faire, et donc avec beaucoup de liberté et beaucoup de, au contraire, beaucoup d'assistance si les clients le souhaitent. On a d'ailleurs des circuits, enfin des voyages accompagnés, c'est-à-dire qu'on forme à certaines dates des petits groupes qui vont donc voyager avec un accompagnateur sur différents circuits. Alors on a un spécifique qui s'appelle Train des Tsars. On a d'ailleurs un autre qui s'appelle la Croisière des Tsars qui est consacré aux croisières. Donc là, ça vous permet d'avoir énormément d'informations, de voir les dates, de voir les prix, de voir les choses comme ça. Donc vous pouvez regarder avec votre client, en sachant que ce sont des prix publics qui sont commissionnés pour vous. Voilà, donc ça c'était les parties comment y aller. Maintenant, je vais passer la parole à Anastasia, on appelle Nastia également, parce qu'en Russie on aime bien les diminutifs. Donc Nastia va nous parler des grands espaces naturels. C'est à toi. Merci Gilles, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'il y avait des problèmes avec le son. C'est bon. Super. Alors, je m'appelle Anastasia, je suis conseillère clientèle chez Tsar Voyage. Je travaille avec des groupes touristiques et des voyageurs individuels. Moi, j'ai choisi pour vous les 5 directions les plus intéressantes pour la découverte de grands espaces nature. Au cours de mon récit, nous traversons toute la Russie. Je vous propose de commencer par le nord russe. Cette partie de notre pays, elle comprend plusieurs régions et nous allons commencer par la Carélie. La République de Carélie, se trouve au nord-ouest de la Russie, à la frontière avec la Finlande, au bord entre les mers Blanches et Baltique. C'est la région la plus accessible pour les voyageurs souhaitant passer un moment dans la nature. 5 heures de train depuis Saint-Pétersbourg pour rejoindre Petrozavodsk, la ville principale de la région, et lieu de départ des nombreuses excursions vers les plus belles destinations de la région, parmi lesquelles l'île de Kiji, par exemple, le magnifique réserve naturelle de Kivach, parc montagnard, les îles Solovki. Je vous conseille d'aller en Carélie en été. C'est la période la plus favorable car la navigation sur les lacs est ouverte et vous pouvez vous rendre facilement vers les Solovki ou le Valaam. De décembre à mi-mars, plongez dans l'hiver russe et profitez d'une expérience inoubliable en faisant les chiens de traîneau ou des escapades en motoneige. Tsar Voyage propose des séjours classiques d'une durée de 8-10 jours, ainsi que les séjours plus courts pour un week-end de 3 jours, ce qui est facile à ajouter comme extension pendant un combiné classique Moscou-Saint-Pétersbourg. Ces 2 dernières années, en Carélie, il n'y avait pas assez de neige pour réellement profiter de l'hiver russe, mais nous avons une solution pour vous. Nous vous proposons de rentrer à l'extrême pointe de la Russie et de passer un week-end à Mourmansk et Teriberka ou un autre village non éclairé pour voir les aurores boréales. C'est possible de faire de décembre à mars et les voyageurs du monde entier y viennent pour chasser ce phénomène naturel unique. Pour les voyages d'été, nous proposons une escapade nature au parc Eno-Zero. Au cœur de ce parc national, dans le Grand Nord russe, vous partez au plus près de la nature préservée et de véritables vestiges d'une Russie des temps anciennes. Alors, maintenant, pour continuer notre découverte, je vous invite de nous rendre dans le sud de la Russie pour faire connaissance avec le Caucase. La région du Caucase couvre les territoires de plusieurs pays, parmi lesquels l'Arménie, la Géorgie, la Russie et
l'Azerbaïdjan. Mais puisqu'on parle aujourd'hui de la Russie, je vous parlerai du Caucase du Nord qui couvre le territoire russe. Situé dans la région de Krasnodar, la ville de Sochi est la station balnéologique la plus populaire, la plus célèbre dans le sud de la Russie. En hiver, vous pouvez profiter des sports d'hiver ici et en été, passer des vacances tranquilles à la plage sur la côte de la mer Noire. En outre, cette région est célèbre par ses vignobles. Les circuits gastronomiques avec visite des caves, rencontre des professionnels du vin attirent des voyageurs du monde entier. Vous apprécierez certainement les paysages incroyables où entre la mer et les montagnes se trouvent des vignobles verdoyants. Une autre occasion de se rendre dans le Caucase sont les célèbres eaux minérales de Caucase qui se trouvent dans la région de Stavropol. Plus de 130 sources minérales et d'importantes réserves de boue font de la région une station balnéologique unique. La période la plus agréable pour un séjour ici est de juillet à septembre. Bien que le climat soit assez doux pendant toute la durée d'année, il y a un grand risque d'entrer dans la saison des pluies en hiver et au printemps. Alors, on poursuit notre voyage, notre découverte de la Russie et on se rapproche de l'Asie pour aller en Altaï. Cette région possède la plus haute chaîne montagneuse de Sibérie et vous serez impressionné par l'image incroyable de la nature préservée. Partez en Altaï pour une randonnée au cœur des paysages exceptionnels. Pour faire connaissance avec l'Altaï, nous vous recommandons de voyager au moins 8 jours. Si possible, vous pouvez passer 11-12 jours pour vraiment découvrir et faire la connaissance avec la région. Star Voyage propose des voyages en mini-groupe ainsi que sur mesure pour les voyageurs individuels. Comme la région est éloignée, il ne faut pas s'attendre à des hôtels de luxe dans les montagnes, mais des hébergements simples avec toutes les commodités nécessaires sont à votre disposition. Afin d'inclure le maximum d'activités, moi, je vous conseille de visiter cette région en été. En fait, la saison touristique commence ici en mi-mai et dure jusqu'au mi-septembre. Mais les mois de mi-mai à mi-juin et à mi-août à mi-septembre sont les mois frontaliers et du coup, il ne fait pas si chaud. Vous ne pouvez pas vous baigner dans les lacs et les rivières, mais quand même, la saison touristique est déjà ouverte et toutes les activités telles que randonnée, rafting, balade à cheval sont déjà disponibles en ce moment-là. On continue notre voyage virtuel et je pense que tout le monde connaît notre prochaine destination. Nous nous dirigeons vers le Baïkal, la plus grande réserve d'eau douce du monde et sa région. Le lac Baïkal se trouve à la frontière de la région d'Irkoutsk et de la République de Bouratie, au centre du continent asiatique. Le lac compte une vingtaine d'îles et la plus grande et la plus célèbre parmi elles, je pense, c'est Olkhon, également connu comme haut lieu des pratiques chamaniques. L'entrée dans la région se fait généralement par le circuit. De là, il est facile de rejoindre plusieurs endroits de la région. Pour les voyages vers le Baïkal, 2 périodes sont conseillées. En hiver, entre mi-janvier et mi-mars, quand le lac est figé, cette époque de l'année est vraiment appréciée des pêcheurs et des randonneurs souhaitant traverser le lac à pied. Vous pouvez patiner sur la glace bleue et transparente et voir, par exemple, des grottes de glace. C'est impressionnant. La période la plus chaude de l'année, de mai à septembre, c'est une saison favorable aux randonnées ou à la navigation pour découvrir la beauté des paysages naturels. Outre les excursions, la pêche et la randonnée, des voyageurs peuvent passer leurs vacances à la plage au bord du lac. La région du Baïkal reste vraiment
Une destination incontournable est l'objet de tous les rêves du voyageur. Notre agence propose des voyages en mini-groupe vers le Baïkal en hiver comme en été. Également, on propose des voyages sur mesure pour les voyageurs individuels. Pour vraiment découvrir la région, je vais passer de 7 à 12 jours ici en voyageant le long de la rive ou sur le lac lui-même à l'heure d'une croisière. Comme Gilles a dit, la visite du Baïkal est également l'une des étapes essentielles sur le parcours du Transsibérien. Dans ce cas, l'arrêt est 3-4 jours et ça permet de visiter Irkoutsk, ses alentours et un petit joli village Litvanka au bord du lac, mais pas vraiment faire la connaissance avec la région. Alors, on se dirige vers notre dernière destination. Et pour la fin, nous partons avec vous en Extrême-Orient. La péninsule du Kamtchatka est une région à l'extrême-orient russe, face à l'Alaska. Elle est baignée par les mers d'Okhotsk et de Béran. Cette région compte plus de 200 volcans, dont plusieurs sont en activité. Un séjour est réussi ici si la météo est agréable. Mais c'est vrai que les conditions météorologiques dans cette région sont vraiment capricieuses. Comme dans la plupart des destinations, il existe deux saisons touristiques au Kamtchatka, hivernale et estivale. L'hiver au Kamtchatka est long. Elle dure de novembre à avril. Mais la saison la plus favorable pour un séjour ici est de janvier à mars. Vous n'oublierez jamais, je pense, vos vacances d'hiver quand vous avez skié sur un volcan, fait du surf d'hiver sur la célèbre plage du Sable Noir sur la côte Pacifique, nager dans des sources thermales en plein air. Votre séjour d'hiver peut également comprendre une escapade en motoneige vers les plus beaux endroits de la région ou une excursion en chien de traîneau. En ce qui concerne l'été, l'été au Kamtchatka, il est très différent de la moyenne russe. Déjà, il fait plus froid. Malgré cela, vous n'aurez pas de mauvaise impression de votre séjour. Venir au Kamtchatka en été, c'est-à-dire visiter des volcans de la péninsule, rencontrer et observer des ours dans la nature et s'impressionner de la côte pacifique. Un autre partait en hélicoptère dans la célèbre vallée de Gézir ou vers le lac Kouril pour observer des ours. Et dernière chose, la spécificité du voyage au Kamtchatka. Alors, il faut savoir que toutes les excursions se font en groupe ici, étant donné qu'il faut utiliser des très gros véhicules tout-terrain et des hélicoptères. Donc, ce ne sera pas un individuel comme vous le savez. Voilà. Et bon, pour conclure, je voudrais dire que la Russie est le plus grand pays du monde et ça nous permet de proposer les voyages à tous les goûts et pour tous les voyageurs. Outre notre riche culture et notre riche histoire, notre pays est connu par sa nature qui est vraiment variée, qui varie de l'une région à l'autre. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie pour votre attention et je vous propose de passer aux réponses à vos questions. J'espère que vous avez de nombreuses questions. Qui est-ce qui prend la parole? Je peux éventuellement. Alors, sur les marchés de Noël, donc j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Il y a donc plusieurs possibilités. Donc, soit effectivement de rejoindre notre gire, qui est donc de fin décembre à début janvier, et donc qui permet justement
à Saint-Pétersbourg comme à Moscou, mais surtout à Moscou d'ailleurs, de passer un peu de temps sur les marchés de Noël qui sont très répandus. Il faut savoir d'ailleurs que la première semaine de janvier, mais pratiquement les 10 premiers jours de janvier en Russie sont fériés. Donc ça veut dire c'est très festif, il y a énormément de gens dans la rue, il y a tous ces marchés de Noël, donc c'est une période qui est très sympathique. Voilà. Mais bon, bien sûr aussi Saint-Pétersbourg a énormément de charme parce que sous la neige c'est formidable. Mais en dehors de ces gires, on peut bien entendu faire des voyages individuels, ça pose aucun problème et avec l'offre que vous souhaitez en termes d'excursion, au contraire de voyages complètement en liberté, il n'y a pas de problème. C'est une vraie question. En réalité, probablement pas avant fin août, début septembre. C'est un peu difficile à dire aujourd'hui parce que, alors, il y a bien entendu, il y a les deux sens qui fonctionnent. Donc, il semblerait que les Français puissent sortir de l'espace Schengen à partir du 1er juillet, mais ça ne veut pas dire pour autant que la Russie sera éligible d'un point de vue de destination et que les Russes, de leur côté, souhaiteront recevoir des gens qui viennent de différentes destinations. Donc aujourd'hui, on ne peut pas du tout vous répondre sur cette question. La prudence indiquerait de prévoir des voyages l'année prochaine ou éventuellement cet automne. Mais dès l'automne, ça devrait être possible normalement. Alors nous, pour les croisières, on travaille avec plusieurs compagnies, essentiellement Potarot. Donc ce sont, de toute façon, il y en a pas énormément de compagnies de croisière. Ce qu'il faut, c'est bon, évidemment, on choisit les meilleurs et les plus sûrs, donc ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. La question, souvent, c'est d'avoir des croisières qui soient bien adaptées aux clients, notamment du point de vue de la langue, parce qu'après, il y a des offres très diverses, mais il faut bien vérifier que les accompagnateurs soient francophones. On est très attentif à la question de la qualité de la nourriture, parce qu'on sait que les Français sont très attentifs à ces questions-là. Voilà, donc il y a toutes sortes de choses qui font que les croisières qu'on va vous proposer sont les croisières les mieux adaptées aux Français. Pour les groupes MICE, on travaille avec les groupes de toute taille, mais ça dépend de la destination aussi. Surtout pour les groupes MICE, bien sûr, ce sont Moscou et Saint-Pétersbourg. Dans ces deux villes, on travaille avec des petits groupes de 10 personnes, ainsi qu'avec des groupes de 50, 100, 200. On a les demandes pour 300 personnes, parfois ou même plus. Donc, Moscou et Saint-Pétersbourg a vraiment les capacités pour accueillir les groupes MICE. Mais en ce qui concerne les autres régions, là, oui, il faut voir parce que parfois, on conseille plutôt les groupes de 20 personnes ou 30 personnes parce que pas toutes les régions ont les capacités pour atteindre le niveau souhaité par les participants du groupe MICE. Pour vous élégir, on peut vous les envoyer, ça sera le plus simple. On va vous envoyer tout ça, donc il n'y a pas de problème. Hein. Donc vous aurez le détail, les dates, le descriptif exact, les prix, voilà tout ça, donc il n'y a aucun problème. Alors, je vois qu'il y a une question. Oui, voilà. Benoît, peut-être, non? Oui, sur le tourisme éco-responsable, donc c'est effectivement la grande tendance actuelle. On est en train de vérifier tout ce qui se fait en termes de glamping, d'hébergement nature. On n'a pas aujourd'hui un itinéraire international
complètement validé. On serait ravis de le construire avec vous pour des clients qui en feraient la demande, ou vous donner des idées d'itinéraire sans souci. Mais effectivement, c'est la tendance actuelle et énormément d'offres sont en train d'arriver sur le marché, notamment autour de Moscou, en petite extension, et notamment autour de Saint-Pétersbourg, également en petite extension. Économique ou éco-responsable? Alors, économique, il y en a, oui, bien sûr. Et éco-responsable également, c'est ce qu'évoquait Benoît, c'est-à-dire que justement, il y a de plus en plus de choses qui se présentent. Alors, c'est vrai que la tradition soviétique, c'était plutôt le bâtiment de béton, mais bon, ça, les choses ont bien évolué. Les Russes sont très sensibles maintenant à la dimension écologique de la vie et de l'activité en général. Donc, on a énormément, justement, c'est tout ce moment des glampings, justement, beaucoup de ce qu'on a des petits ressorts autour de Moscou, de Saint-Pétersbourg, qui sont avec des maisonnettes en bois, ou enfin dans différentes choses. Donc oui, bien entendu, c'est une dimension beaucoup plus présente maintenant. Je pense que c'est une question pour moi. Oui, oui, bien sûr. Dans la région de Krasnodar, à Sochi, autour de Sochi, dans les alentours d'Annapa, il y a plusieurs hôtels et sanatoriums qui proposent des services médicaux. Il y a la grande différence entre les hôtels de toutes les catégories et vous pouvez profiter vraiment des vacances sur la côte de la mer Noire. Alors oui, Géraldine, on va vous envoyer le lien vers l'ensemble des hébergements originaux qu'on a répertoriés. Comme ça, vous pourrez regarder leur localisation, les descriptions et leur accès. Oui, si je peux répondre à ça, alors c'est tout à fait possible. Il faut savoir que Tsar Voyage a été partie prenante d'une certaine façon du développement en Russie de ce qu'on appelle les plus beaux villages de Russie. C'est-à-dire c'est une association qui a été inspirée directement par les plus beaux villages de France. Donc c'est une coopération franco-russe qui a été soutenue d'ailleurs par les organismes publics français, dont l'ambassade. Et donc ça nous a permis de voir et de découvrir beaucoup d'endroits intéressants. Et donc, on a maintenant en Russie un certain nombre de villages qui sont labellisés plus beaux villages de Russie, donc un peu sur le modèle de ce qui se fait en France. Et bien entendu, l'idée, c'est de générer des contacts très directs avec les locaux, des choses comme ça. Alors, bien entendu, par nature, les villages ne sont pas en ville, et donc, quelquefois, il faut faire un petit peu de kilomètres pour ça. Mais il y en a des très intéressants en Carélie, notamment. On en a aussi dans l'Anneau d'Or, une petite ville qui est passionnante et tout ça. Donc oui, c'est tout à fait possible et tout à fait souhaitable. À Moscou et à Saint-Pétersbourg, on a un certain nombre de solutions pour se rencontrer des locaux. Alors quelquefois, notamment des couples mixtes franco-russes qui permet une communication plus facile et puis aussi d'avoir, c'est pas forcément inutile d'avoir un regard de Français installé ici pour donner sa vision à un autre Français de la vie en Russie. Et donc, notamment, on a des possibilités de dîner chez l'habitant, de rencontres, de choses comme ça, pour qui souhaite approfondir justement la connaissance plus terrain du pays. Et puis, je voudrais rajouter pour Sonia, on a, depuis la création de Tsar Voyage, notre best-seller, l'hiver, c'est d'emmener nos clients dans la forêt, à 70 km de Moscou, dans un petit endroit à côté de Sergueï Posad, où là-bas, j'ai un copain qui s'appelle Sergueï et sa femme Elena. Et tous les week-ends, on ouvre une clairière, on fait un grand feu de camp, on fait des brochettes qu'on appelle ici des chachliks. Sergueï vient nous chercher avec son traîneau et c'est vraiment hyper sympa. Il y a à peu près 16 générations de Français vivant à Moscou qui sont allés passer des journées de week-end dans la clairière et les voyageurs qui viennent de France ou qui habitent ici repartent
En général, avec un petit coup dans le nez, parce qu'on teste aussi la vodka, mais avec des souvenirs impérissables. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, ça c'est beaucoup plus récent. On a une expérience, donc chien de traîneau à côté de Moscou, qui est très sympa. Une femme remarquable qui a recueilli des chiens husky. Et voilà, c'est un très très bon contact. Elle vous explique comment elle a monté ce refuge et après vous vous baladez sur un grand anneau d'une douzaine de kilomètres et voilà. Donc contact avec des locaux et en plus c'est ce qu'on aime faire. Donc bienvenue Sonia. Oui. Nastia, tu veux répondre? Oui, bien sûr. Comme je vous ai dit, l'Altaï, c'est la région idéale pour des randonnées. Surtout en été, en automne, les paysages sont incroyables, impressionnants. On organise plusieurs possibilités, ça peut être en groupe, même avec des Russes, mais l'accompagnateur sera bilingue. Ou vous pouvez partir avec notre groupe francophone. Et en ce qui concerne les 4x4, c'est plutôt Kamchatka, je pense, parce que toutes les excursions qui sont faites dans la nature se font à l'aide de ces voitures, ces grosses voitures. Si vous permettez, je voulais rajouter que demain à 11 h, on aura un webinaire justement sur le sujet éco. Donc, on va inviter les participants qui s'intéressent. On va vous envoyer le lien. Ça sera à 11 h, l'heure de Paris. On va parler de ce qu'on propose d'éco. Géraldine, pour ce qui concerne les séjours avec des activités hiver, oui, Carélie, évidemment, pour motoneige, ski de fond, essentiellement motoneige et ski de fond, la pêche plus comme une activité d'une demi-journée. On n'a pas de séjour essentiellement centré sur la pêche, mais plutôt à la fois dans la région de Carélie et du Kamchatka, vous pouvez avoir une activité pêche au trou, ce qui est assez amusant, mais pas comme destination de voyage. Voilà, motoneige, ski de fond, chien de traîneau. Oui. Ah, nous bloquer sur cette question. On peut faire des... Ah oui, pardon, ça c'est Laurent qui répond. Avez-vous d'autres questions? Est-ce que tout le monde voit les réponses de Laurent, ou c'est que il s'est pas entouré de la même façon? Ok, super. Laurent Fontaine, qui est directeur adjoint chez Tsar Voyage et qui nous a missionné pour faire le webinaire auprès de vous. Merci Laurent. Merci Laurent. On est bon. Sarah, est-ce que tu veux reprendre la main? Eh bien, merci à vous, merci à tous. Oui. Et n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez toutes nos adresses, nos mails, nos téléphones. On est présent, on est imaginatif, on est à votre service. Ouais, merci à Together d'organiser ça. C'est hyper intéressant et pour nous et pour vous, je pense. Donc, on est ravis de faire partie de tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. До свидания. До свидания. Пока-пока.